Quand vous regardez la plupart de nos pasteurs de l'éveil, la plus grande contradiction qui commence d'abord à vous dire, lorsqu'ils disent au peuple de Dieu, il ne faut pas faire la politique, ou il ne faut pas suivre la politique, alors qu'eux-mêmes ils sont dans la politique, ils se moquent de qui? Du Christ, qui est la vérité, ou du peuple. Tous les pasteurs que vous voyez au Congo, ils sont dans la politique mafieuse, de la politique et de la corruption. Les pasteurs sont toujours dans la tendance et c'est tout. Toujours à côté du mal, malheureusement. Oh. Ce qui fait que. Mais tu n'as jamais pasteur respecté comme aujourd'hui, Sonic Afuta. Naza démontré que moto organisé qui va voter à l'Iboso Nango Malou Mal. Il était dans FCC aujourd'hui. Mais Yango Kakawana il y a malheureusement que son âme, est-ce que son âme doit se reposer en paix? Ça reste à vérifier. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura jamais les élections? Je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est la dimension divine qui va s'imposer. Tu y es d'abord une organisation à Bango Moko. Tout ça, c'est sérieux. Organisation à Bonzambe. Hein? Au Bengi, pasteur. Est-ce que c'est normal qu'il ait voté? Nabilo Bonzambe, il faut qu'il ait voté. Tu réfléchis dans toi. Il faut transparence, c'est là. Quand même, on ne peut pas causer justement. On a nini. Bango balo bakana nzambe basola kana nzambe bako kota teke basambeli nzambe ayibisi bango ke bututele nde botia. Ça c'est fort hein? Parce que bango nyoso bosoko tuni bango na lolo kana nzambe Dieu m'a parlé Dieu m'a dit ça va arriver par une révolution une quoi je sais pas la révolution ça elle est comment est-ce que ça va inévitable. OK parce que les 3 votes que vous appelez les élections ce sont les échecs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système d'occupation. Comment un pays occupé pour organiser les élections? C'est ce qui fait que comme vote, ce sont les occupants qui oppriment. Les maîtres mais je vais vous dire que prophétiquement par là, c'est la fin de son règne. Descente à Kabila na Kingakati za souka ya règne. Et les 17 nous étions là, les 17 nous étions là, toké ko sala moi Moussala prophétiquement par là, parce qu'il est venu remonter sa puissance. Très heureux de vous savoir encore une fois branché à travers ainsi votre vecteur communicationnel. Je cite www.piscar-télévision, mais les internautes. Je vous dis bonjour et bienvenue à travers ce nouveau numéro. Je suis avec prophète Benjamin. On va parler au sujet de tout ce qui se passe dans l'église des Réveils du Congo face à ces bicéphalismes. On en parle avec lui. Vous savez, il y a un nouveau président qui a été élu à la tête monsieur, de cette église ou bien de cette organisation. On va en parler tout au long de cette émission. Cette élection a été tellement boudée par Sonic Afuta qui se considère jusqu'à présent comme président. On va en parler. Est-ce que cette histoire aussi, ça devient pareil avec notre réel politique, avec ces camps de FCC, Cash? On en parle tout au long de cette émission. Sans plus tarder, j'ai envie comme ça de dire, prophète, bonjour. Bonjour mon frère journaliste. Oui, bah, regardez. Ouais, Mike. Je connais mon frère. Okay. Le prénom Mike. Je vous salue et je salue Bande Konango Bissonyo, Sobazola. Donc, je suis là pour répondre à vos différentes questions. Comme d'habitude, la mission qui nous a été donnée, c'est d'éclairer le peuple de Dieu, parce qu'il y a un danger. Les salis, c'est mettre l'homme en dehors du danger. Beaucoup de gens, balobaka, sali. Sali, c'est quoi? Les salis, c'est amener quelqu'un, de le faire sortir du danger. Bon, le danger aujourd'hui est dans l'église. Les gens cherchent Satan ou démon ou nul. Mais les Satan, démon dont on cherche, il ne plie en dehors de l'église. Il a déjà été dans l'église. Et c'est là, dans la prophétie de Daniel. Satan prendra l'église. C'est ce que les gens oublient. Mais cette mathématique-là est là. Maintenant, il faut le prophète, que nous sommes le véritable, pour révéler comment Satan exerce dans les assemblées. Déjà, je vous prends un mot quand vous dites que les prophètes, que vous êtes des vrais. Vous estimez cette dénotation, c'est pour dire qu'il y a aussi des faux prophètes. Oui, mais non seulement je connais qu'il y a des faux et que malheureusement ils sont nombreux aujourd'hui. Et non seulement je reconnais, mais aussi c'est prophétisé dans la Bible.
Dans ces temps-là, plusieurs viendront à mon nom. Ils me diront, Seigneur, Seigneur. Mais je leur dirai, ils prophétiseront même. Mais le problème, c'est que le Seigneur leur disait, à quoi il s'abango na yebibinote. Ok. Et cela se manifeste à travers aussi. Jésus aussi avait dit, Bokoye babango à travers Bizalé la bango. Donc c'est aussi une manière pour les enfants de Dieu de connaître les faux prophètes. Vous allez suivre leur comportement. Donc la question de la connaissance de l'intelligence est aussi plus importante pour nous les chrétiens. Parce que les chrétiens, on a tendance de suivre n'importe quoi sans pour autant mettre l'intelligence, la connaissance et surtout le discernement. Quand on parle de discernement, il y a l'esprit qui vous permet de différencier qui est le vrai et qui est le bon. Et même Kimbangu l'avait dit, l'esprit de discernement. Ok, très bien, prophète Benjamin. Dengina Lobia, on a annoncé ensemble ces caractères et bicéphalisme, vous aurez régné ces derniers temps dans le ERC, l'église des réveils du Congo. Est-ce que, déjà pour savoir, est-ce que vous êtes membre dans le comité ou ERC ou bien l'église n'a membre? Non, non. Et le prophète Benjamin Kawanga dans l'église n'a été, ça c'est un. Je suis prophète dans une église, une véritable église, la seconde église, la deuxième église, la deuxième gloire, qui s'appelle Église universelle pentecôtiste et charismatique. Le fondement prophétique du relèvement de l'église. Okay. L'origine de l'église à laquelle je fais partenir, c'est une église qui a une fondation des prophètes et un ministère qui s'appelle le ministère des affranchis. Et donc je suis dans l'église, c'est dirigé, c'est coordonné. Vous faites aussi partie de cette organisation, l'ERC, l'église des réveils du Congo? Eux, ils sont, on appelle l'église des réveils, mais nous sommes des fondements prophétiques du relèvement de l'église. Parce qu'il y a une nette différence que beaucoup de gens nous avaient compris. Allez-y. Réveille. Réveille. Tu te réveilles. Nenge balobara même na lingala. Et on peut ça côté politique, la mouka. Mais après avoir réveillé vous, mais il y a un problème, il y a aussi une chose que l'homme doit faire. C'est relèvement. Ça veut dire poser maintenant les actes. Ça veut dire agir. Moutulelo akola mukaza na kati anda kuna ye. Mais à ça la muki, mais à ça la mbete. Tu sais déjà réveillé. Mais est-ce que au kosa la musala? Non. Au la muki maintenant no sali musala te. Mais usaka kana mbete na yo. Donc la question aujourd'hui, l'église ne peut pas être l'église de réveil. L'église doit être maintenant du relèvement. Ça veut dire doit poser les actes. Car même Moïse, il a été dans la montagne, l'étape de prière, mais après l'étape de prière, il a quitté la montagne pour aller devant Pharaon. Il a posé les actes. Donc, l'église des réveils, je ne suis pas partie de ça parce que c'est une église qui n'existe même pas sur le plan de l'ordre prophétique. Comment ça n'existe évidemment pas, prophète? Comment ça, on connaît qu'il y a beaucoup de grands pasteurs de ces pays, Sonny Kafoutou, qu'on va justement y revenir, parce qu'il y a beaucoup d'élections où il a passé dans la tête, justement. Mon frère, il faut quand même j'éclaire le peuple de Dieu sur le plan des fondements de l'église. Il n'existe pas l'église des réveils. Ah bon? Ça peut vous surprendre, mais c'est la vérité. Je suis dans la Bible. Jésus lui-même dit, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première maison. Ça veut dire il y a des maisons. Et lorsque vous entrez dans Ésaïe, chapitre 2, verset 19 à 20, nous avons été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Donc il y a deux fondements de l'église sur la terre. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Maintenant, quand vous demandez l'église de réveil, elle est dans quel fondement? Donc, c'est ce qu'on appelle le non-aligné. C'est une, je peux appeler ça l'assemblée intermédiaire sur le plan prophétique. Ça veut dire, pour quitter les fondements des apôtres, qui est représenté par l'église universelle catholique, romaine, donc il faut qu'il y ait une transition. C'est ce qu'on appelle les assemblées de réveil. Maintenant, aujourd'hui, les gens restent dans la transition. On maintenant la véritable église des fondements des prophètes et du Joala, qu'on appelle l'église universelle et pentecôtiste charismatique. Celle que Kimbangu avait prophétisée. Là, c'est pour relever les choses comme vous venez de dire. L'église de relèvement. De relèvement. C'est-à-dire les fondements prophétiques et de relèvement de l'église. Là où on doit non seulement nous enseigner tout, et on doit pratiquer. C'est comme ça le prophète Benjamin Kawanga, il est dans tout. Kimbangu nous a promis, nous sommes dans l'accomplissement. Les trois pouvoirs prophétiques ou spirituels,
politique, scientifique. Mais quand vous regardez dans ce que vous appelez les assemblées, il y a trop de confusion. Est-ce que vous êtes parti, justement, votre organisation, vous êtes parti à la société civile? Est-ce que vous êtes aussi repris dans notre église ou bien dans ma question politique? Non, votre église, en parlant de ça. Non, notre église, elle est une église universelle pentecôtiste charismatique. C'est une église qui est déjà là, qui a déjà pris possession de tout, sur le plan spirituel. Mais vous n'êtes pas repris dans la liste, il y a la société civile, comme ça s'est fait, est-ce que pour partager Non, pas ça. On n'est pas repris dans cette liste-là. Non, parce que ce sont les organisations biaisées. Biaisées? Bien sûr. Est-ce que... Je ne sais pas, c'est un peu trop fort pour dire qu'il y a des pasteurs très respectueux dans ces pays. Je peux citer qui sont membres, Sonny Kafuta, Kizia Mina, Kakenza, ils sont mon frère Michael, Dieu ne voit pas les choses comme les hommes les voient. Ils sont respectueux par rapport aux hommes. Ils sont grands par rapport aux hommes, par rapport aux images, par rapport à ce que les gens voient et qui sont frappés. Mais moi, je vous dis, par rapport à la divinité, ils sont nuls aujourd'hui. Ah bon? Mais oui. Kafuta, Sonny Kafuta, il est nul. Je peux vous le prouver. Allez-y. Mais c'est clair qu'ils sont nuls. Non seulement j'en connais, mais vous regardez vous-même dans leur comportement. Quand vous regardez la plupart de nos pasteurs de l'éveil, la plus grande contradiction qui commence d'abord à vous dire, lorsqu'ils disent au peuple de Dieu, il ne faut pas faire la politique, ou il ne faut pas suivre la politique, alors qu'eux-mêmes ils sont dans la politique, ils se moquent de qui? Du Christ, qui est la vérité, ou du peuple. Tous les pasteurs que vous voyez au Congo, ils sont dans la politique mafieuse, de la politique et de la corruption. Certains ont semblé aussi aujourd'hui de se dédier ou à se repentir. Je prends par exemple l'exemple de l'évêque Mukuna. Avant, il disait ça. L'église, c'est comme ça la politique était. Mais aujourd'hui, il nous a rejoints. Soyez les bienvenus dans les mouvements politiques. Ça veut dire quoi? L'église Nabiso et Kosaka déjà les chrétiens nyonso na Congo surtout dans la politique. Or, le poste de représentant légal n'est pas biblique. C'est un poste politique. Ce que le poste d'abord, il y a représentant légal et un poste politique. Il y a une organisation débauché, corrompu, il faut que représentant l'église de réveil, Azala. Et tendance telle... Cash, FCC, on va y arriver. Justement, c'était ça même le but de notre émission d'aujourd'hui, parce qu'on a vu, il y a eu une élection où il y a un nouveau président, vous allez justement élu, mais Sonny Kafuta, il s'est considéré jusque-là comme un président légitime, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme il a destiné, en quelque sorte, il y a venu en Bokanabiso, parce que parmi les élections, à travers la voie pour élire le président Tete Seni, on a vu déjà passé quelques présidents qui ont la confession religieuse, on a connu récemment avec Konenanga. Actuellement, ça se parle Rossar Malonda qui est quand même douté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez cet avis selon lesquels que pasteur comme vraiment qu'elle cache avec l'autorité morale Félix Tshisekedi, FCC avec l'autorité morale Joseph Kabila? D'abord, premièrement, pasteur Wana Nyonso bazalaka toujours na tendance et surtout bazalaka toujours à côté du mal malheureusement. Ce qui fait que mais tu n'as jamais que le pasteur respectueux comme aujourd'hui Sonny Kafuta naza démontré yo moto organisé qui ba vote ya liboso bokena nango malu. Il était dans FCC aujourd'hui. Mais yango kaka wana il y a malheureusement que son âme, est-ce que son âme doit se reposer en paix, ça reste à vérifier. Oye kozwa nani nani wana le Ngoyi Mulunda. Mais Ngoyi Mulunda vient d'où? C'est de la Kabylie et aujourd'hui même il est de la Kabylie. Aujourd'hui on a une cité de la société civile centre avec à côté de la centre c'est na Germain Kabylie. Ça veut dire que ami bimise sikoyo carte na ye. Oye kozwa oyo Corneille Nanga. C'est la même chose. Maintenant, ce qu'ils ont oublié, je l'ai déjà dit, n'a rappelé on a micro nayo. Les 3 votes, ce que vous appelez élection, il n'y a jamais existé les élections au Congo. Les 3 votes qui se sont passés représentent les 3 républiques. Dans l'époque, il y a Kabila et Kabila, le président de la 3e République. Donc, les 3 votes, les 3 échecs. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura jamais les élections? Je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est la dimension divine qui va s'imposer. Tu y es d'abord une organisation à Bango Moko. Tout ça, c'est sérieux. Organisation à Bonzambé. Hein?
au bengi ba pasteur. Est-ce que c'est normal ba kende ko voter? Na biloko ya Nzambe faut ba kende ko voter. To réfléchir dans toi bato. Ba bi pour transparence ezala quand même on peut pas causer justement. On a nini bango balobaka na Nzambe basolaka na Nzambe bako kota teke basambeli Nzambe ayebisi bango ke butu telende botia. Ça c'est fort hein? Parce que bango nyonso bosoko tuni bango na lolobaka na Nzambe. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Maintenant, parce qu'ils sont les pasteurs et les représentants de Nzambe, tout réfléchir dans les Congolais. Pour nous dire que les pasteurs ont fait des choses, Sambeli Nzambe, Nzambe lobi non, na église de réveil na biso muto akozalande tel. Je prends l'exemple il y a église universelle catholique et romaine. Est-ce que mon arabe vote à pape? Il y a un mystère là-bas. Quand on veut faire élire un pape, bako kende, bazi, bakombo, bakotisi, il y a le fumé. Vous comprenez? Pourquoi pas bango bakolo bango? Parce que l'église de réveil tout le monde chaque fois. Dieu m'a parlé. Oh Nzambe alobi nanga boye. Oh Nzambe. Maintenant c'est quoi pour que Nzambe pesa bango mutako kamba bango? Pourquoi ba sambela kate? C'est du folklore. Dieu n'est pas dans vos élections là. C'est des bidons, ils sont corrompus, nini bango nyonso. Donc vous partagez cette avis qu'ils sont corrompus. Totalement corrompus. Et je l'ai déjà eu à les prophétiser, ça fait plus ou moins une année. Que les églises que vous appelez les églises, plusieurs seront brûlées au Congo. Ça fait plus d'une année. Batouba l'image, c'est l'accomplissement. Première étape, c'est pour brûler l'église kozika. Batouba kanisake banda konde koya kozika. Non non. Eza batouana ba pasteur wana de bakozika. Il y aura division. Première étape, bango kozika mona nini. Bandi ko bimsana no ba vidéo banini banini. Première étape. Moi, les ambassades, la vidéo, ba mutakalisé wana. Et bimé d'abord ba pasteur. Ba négligé. Deuxième étape. L'église est kangami. Coronavirus. Ba tuba négligé. Maintenant troisième étape pesani. Obo mona wana. Caractère bicéphalisme, ils sont séparés. Parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux. Ils n'ont pas le même esprit. N'est-ce pas que la Bible dit? Christ, l'unité dans la foi. Il a fait les uns comme prophètes, comme David, comme ministère évangélique et tous les autres. Mais tous sont unis pour l'accomplissement, pour l'œuvre de Dieu. Mais si tout cela, ils travaillent pour l'œuvre de Dieu, pourquoi pas? Donc cela montre clairement que Bazarasou n'a pas été. Le problème est que nous biso ba peuple congolais tout la nakabango. Les gens suivent le pasteur par les habitudes. Na mesara na pasteur nanga. Na mesara na tata nanga. Na mesara na dadi nanga. Écoutez, c'est qu'on lelo bazoye bate que il y a une quatrième génération qui porte l'évangile. C'est la génération des prophètes Benjamin Kawang et les autres. Nous avons eu des na mboka tel kende na omona pasteur tel. Mais omona pasteur ango omona une église amunete. Celui-là il est capable de prier pour toi et il est tout. Mais j'ai eu la grâce spéciale par la mission prophétique qui m'a été donnée. Il y a que circuler vous allez voir ce qui se passe dans ça. Ça s'appelle les synagogues de Satan. Tous à 99%. Il y a des saletés au côté de supporter de son mission. Donc, viens comprendre que Dieu travaille avec les générations, mon frère Mike. Ce n'est pas aujourd'hui. Dieu travaille avec la génération. Il travaille avec Moïse, les grands charismatiques Moïse. Mais Moïse a désobéi. Moïse a fait désobéir. Et Dieu l'a puni. Et tant que Zamba a remplacé Josué. Vous voyez, maintenant, si le plan prophétique est basé Bakoufa. Si vous avez dit que vous avez dit que vous le peuple de Dieu. Au moment grâce parce que la présence de Jésus est là, vous avez crié à Jésus, vous avez cette grâce-là. Mais la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, grâce est prise à la souka. Les gens n'ont jamais compris. La grâce a une fin, a une limite. Parce que la faveur imméritée doit être limitée. Maintenant, prophète, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez dit qu'il n'y aura plus d'élections. Après, bien sûr, 3 élections qui ont été organisées après 2006, 2011, 2018. Pour Nairobi, qui est 2023, ou bien il n'y aura plus d'élections. Comment cela va arriver? Parce que,
actuellement, si Jésus le marqué, la confession religieuse, il fallait qu'il y ait un candidat, toujours, il y a ça, on a déjà ces sujets, il y a déjà intériné dans l'Assemblée nationale, mais là, vous avez l'élection à la télé. Est-ce que vous en arrêtez? Est-ce qu'il y a vraiment prophétie, il n'y aura pas d'élection, il y a une indication prouvante que vraiment... J'insiste, je rappelle d'ailleurs ce que je l'ai déjà dit, au Congo, il n'y aura plus des élections telles que vous l'appelez les élections de vote. Tout ce qui peut venir au Congo et tout ce qui doit venir d'ailleurs au Congo, c'est la fin de la Troisième République. Je rappelle la grande prophétie maîtresse de ce pays. Nous devons entrer dans les chiffres 4 qu'avaient prophétisé les grands Kimbamou. La fin, ça va arriver par une révolution, une quoi, je ne sais pas. La révolution, elle est comment est-ce que ça va inévitable. Okay. Parce que les 3 votes que vous appelez les élections, ce sont les échecs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système d'occupation. Comment un pays occupé peut organiser les élections? C'est ce qui fait que ce sont les occupants qui oppriment. Les dernières votes, tellement que le peuple a atteint un niveau, nous avons atteint un niveau terrible. Il y a eu des sangs de nos frères qui se sont sacrifiés. Je rends d'ailleurs hommage à nos frères qui ont été tués le 19 août et le 20, et qui ont été brûlés par ces messieurs les pharaons, les Kabila. Alors, et sa bande qu'on appelle les FCC aujourd'hui, c'est les pharaons. Et le Moïse est là devant vous. C'est le prophète Benjamin Kawanga. Donc, ça veut dire que vote est toujours sous l'intérêt à l'occupation. C'est comme ça que suite à cette montée de la 4e génération, c'est pourquoi le peuple de Dieu que nous sommes, la génération consciente, pour quitter le parti politique, pour quitter le mouvement citoyen. Mais c'est ce dynamisme-là qui a fait peur à ce que dans le vote à Touro, Babungana nous présidence, céder de manière après contrat moko boyé, qu'est-ce que commis bomba dans le Parlement. Et ce qu'il faut qu'aujourd'hui, nous tous les Congolais, nous avons révélé que pour en finir avec cette République-là, il faut finir avec ce Parlement. Donc il faut dissoudre ce Parlement. C'est ce qui va se passer. Alors qui va dissoudre? Qui l'aura comme ça dissoudre ce Parlement? Le peuple que nous sommes. Le peuple? Par quelle voie? Constitution? La voie. Constitution, comment ça va, ça va arriver? Quand même la force de Félix Tshisekedi comme président. Écoutez, c'est obligé d'aller dissoudre ces Parlements. Non, cette hypothèse-là n'a pas réussi. L'hypothèse selon laquelle... Déjà vous concluez, vous dites que ça n'a pas réussi. Oui. L'hypothèse selon laquelle il y aurait un conflit entre le gouvernement et le Parlement. C'est là où on donnerait le pouvoir au président de la République de dissoudre le Parlement. Cette hypothèse n'a pas réussi. D'autant plus que ces gouvernements et ces parlements sont tous l'émanation de Kingakati. Donc cette hypothèse a été faite. Mais il y a une hypothèse véritable que les gens ont oubliée. C'est de la souveraineté du peuple que nous sommes. Justement. La souveraineté n'appartient pas ni au président de la République ni à qui que ce soit. La souveraineté nous appartient à nous. Comment pourrez-vous accepter de vivre avec les gens qui continuent à nous tuer jusqu'à aujourd'hui? C'est comme ça que tant que tu attaques parler du peuple, tu attaques parler du peuple, tu as des manifestations à parler du peuple. Les maîtres de Bango Kingakati mais je vais vous dire que prophétiquement par là, c'est la fin de son règne. Descente à Kabila na Kingakati, ça souka règne. Et les 17 nous étions là, les 17 nous étions là, Tokyo Kosala Moussala prophétiquement par là, parce qu'il est venu remonter sa puissance. Dimension parlementaire. On lutte toujours un peuple à travers les lois. Mais lorsqu'on prend ce qui est votre représentation, ce qu'on appelle les palais du peuple, ça veut dire que vous êtes un peuple lié. Parce que ces gens-là ne réfléchiront jamais sur vous. Ils vont réfléchir, ils réfléchiront que pour vous mettre en liaison. Même sur le plan prophétique, quand on dit délivrer mon tour, on délivre celui qui a été livré. Et comment on livre quelqu'un? C'est par les lois, par les condamnations. Maintenant, comment vous pouvez laisser un parlement dirigé par les gens qui travaillent et qui pour l'obédience étrangère? Je vais vous dire quelque chose. Moutouloko Alexis Tambwe Mwamba. Je suis originaire du Maniema. Vous imaginez qu'Alexis Tambwe Mwamba travaille vraiment pour vous?
quelqu'un qui a promis na Kindu na Maniema, là où entre guillemets, chez lui, na rotia awa café mboka mobile. Et comment beaucoup de gens vous avez une présidente de l'Assemblée nationale comme Janine Mabunda, qu'on lui pose la question, député, à combien? Elle ne vous répondra jamais. Ça veut dire que en dehors il y a une discussion banale, cacher la mouka ou quoi que ce soit. Moi, j'invite les gens dans l'unité d'action. Et afin que nous puissions d'abord nous débarrasser avec les diables et les pharaons. Batuyaï de pes ou ya caché ou la mouka, tozonga nano sima. Tokoma, totala sima tozonga batu. Nous devons en finir avec le système Kabila, en faire dissoudre ce parlement. Pas avec. Là, vous épargnez Félix Tshisekedi. Ben, écoutez, à un moment donné, vous pouvez dire l'épargner ou pas, mais il peut être aussi rattrapé après. Mais la question est Ali Boye, c'est qu'il faut avoir l'intelligence et la tactique. Je donne un exemple. Ndekonayo moko na famille, bozana buku ya lupango ya bino nyonso na famille. Ndekonayo ke koteka lupango sans qu'il a consulté bino. Siko boko sala ndenge ni bobandi ko loba non ndeko na biso yo za zoba ko tika lupango ko teka lupango. C'est ce que font les autres, la plupart. To sala ngo pendant plus d'une année demi. Yo ndeko na zoba teka lupango, mais pendant ce temps le délai doit courir. Bakoya ko déguerpir bino na lupango. Et vous perdez le temps dans les discussions inutiles. La mathématique ou l'intelligence se fait à ce que pour attaquer le jugement, vous récupérez d'abord la parcelle. Parce que c'est un acte, une vente illégale. Tant que vous récupérez le pan, vous allez vous faire seconde. Vous allez vous perdre le pan. Ça, c'est première intelligence. Deuxième intelligence. Vous allez vous faire ofandisi ndoki moko na kati ya ndako na bino bozaka na ndoki wana na kati ya ndako ndoki wana zwi mwana na yo moko bende kono moko alokie aliese kindoki siko bino bolingi ko yebisa mwana wana sanza tanga kindoki oliaki aloke ndoki aza wana ndoki azotala wana mais ndoki wana ko bomba ndeko na bino l'intelligence se fait à ce que bobengana d'abord ndoki tango bobengani ndoki boyebisi mwana wana loba kindoki sanza kindoki akoloba akosanza bokosambela ye akobika mais ceux qui bolingi ka loba kindoki on a miso ya ndoki ekosimba te parce que les présences ya ndoki ils ont empêché et donc on n'est pas une personne mais on donne les solutions. La dissolution de ce parlement doit nous amener à la 4e République, les chiffres prophétiques de Kimbangu. Très bien, prophète Benjamin. M. Terangaki, des pêches qui ont été déjà partagées dans nos différents groupes d'ailleurs, tous en commun. On a qui vaut mieux se séparer d'un démon, aller passer d'un sorcier parce qu'un sorcier, j'avais lu justement, apparemment, tu réfléchis qu'il n'est pas mort. C'est exactement justement, c'est ça en fait. Parce que les gens ne veulent pas, que le toujours, ok. Les Satan, personne s'appelle Joseph Kabila qu'on en parle. Mais c'est lui le pharaon. C'est lui justement. Quand pharaon, ça veut dire alors pendant que Satan. Félix c'est un petit sorcier, donc il est facile à être délivré. Mais les Satan question. Donc les gens quand je dis que moi d'ailleurs je partage sa vie de devoir, peut-être Félix a été destitué pour que ta maman revienne encore une fois. Non. Là Satan encore les Satan. Les Satan justement. Les Satan personne. Écoutez, je ne peux pas accepter. Là, il faut que je mette en cours de route. Qu'on appelle Tambemamba une seule fois président dans mon pays. Imaginez. Là, il faut mais il y a des gens qui ont soutenu justement cette hypothèse. Je n'accepterai jamais. Ok. Et moi, je serai le premier à mourir. Et je ne mourrai pas, je vais gagner. Et nous allons gagner. C'est comme ça qu'il faut avoir l'intelligence. L'intelligence des contours. Bandeko baso compater. Nako pesa bango exemple. Allez-y, professeur. Allez-y. Ennemi moko. L'ennemi wana aye abombani sima ndeko na yo. Sikoyo kozwa baku bandeko beta ndeko na yo. L'ennemi a sima, il a fandi. Dans ce temps-là, il y a un déconno de Bobandiko Bouddha. Parce que l'économie a commis ticate. Après, si vous avez gagné des déconnayo, l'ennemi a permis à zonger les sous en force. Vous recommencez encore le combat. Est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Donc la question aujourd'hui, c'est de contourner. Justement. Il faut avoir l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est une capacité de s'adapter dans une situation nouvelle. Mais moi, je définis aussi, c'est la capacité de l'éternité. L'intelligence, c'est la capacité de l'éternité. L'éternité, le Dieu donne les solutions. Et donc, problème Ezali, Wana, nous sommes dans cette situation. Maintenant, donner la solution. Justement. Pas seulement critiquer, rester sur place. Alors, on ne peut pas rester tanné. C'est ça. Donner la solution. C'est comme ça, nous sommes de cette génération consciente qu'on doit donner les solutions.
Les solutions aujourd'hui, la solution principale de dissoudre ce Parlement. Donc la solution ne s'appelle pas destitution de Félix Tshisekedi. Non, non. Ça ne va rien ramener. Ça viendra après. Ok. On rentrera dans cette voie-là, comment échangera avec notre frère. Merci. Entre guillemets. Donc la véritable solution, la première, c'est la dissolution du Parlement. Et là, nous devons nous impliquer, nous tous. Parce que là, ça nécessite. Au moins, mais j'ai suivi. Quand les Martin Fayoulou Azonga qui Saint-Thérèse, il avait lancé quoi? Bobonga Matoko Kendeko, au siège palais du peuple. Justement. Pourquoi il n'a pas dit qu'il palais de la nation? Et mais parce que les FCC cherchent à nous diviser et nous acceptons d'être divisés. Oh bah corrompre, quand tu commences à chanter chaque jour, on a corrompu. Tel, qu'est-ce que tu gagnes? C'est la division, tu fais le travail du FCC. Mais moi, j'aimerais te dire, même si, je dis bien, on chute déjà, on va te donner un message. Pour chuter, même si on a corrompu tel, mais tel est là, corrompu qui peut moussou, tel est pas corrompu qui peut, à corrompu qui peut tel. Mais la question aujourd'hui, si on veut donner la solution, tout le monde a corrompu, c'est quoi tout la scobition na biso, n'a pas corrompu les choses. Donc c'est ça la solution aujourd'hui. Les hauts à corrompu, c'est Kabila. Ce n'est pas les gens qui ont été à corrompre, il y a IDPS. Azu à partir de Germain IDPS, MLC, il y a Palou. Maintenant, le problème de la solution, c'est lui. Et on entend voir, est-ce qu'on a pu décider? On ne sait pas. Déjà, prophète Benjamin, pour chiter, ils avaient moi tout ça commentaire ensemble. Lobby, Moutou, toujours considéré, ou toujours bien comme les satans, personne, le roi, et tout ça. N'habité, Félix Tshisekedi, tout ça. Il a été réussi par Félix. Déjà, on sait comprendre que tant on va diviser sur ça là-bas, il va Satan avec ses petits démons, qu'on multiplie la stratégie, tout ça pour contourner ou surtout ça. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un commentaire ça rapidement, rencontre à lobby, il y a Félix, je sais qu'il y a José Kabila. Non, mais je sais que la rencontre est et là comme on est malade et là comme on est malade mais seulement que tu faire attention. Très bien. Chaque fois se rencontrer avec un démon, attention. Mais Bissot, il faut tout ça la part des choses. Même les Zambé, à Pona, entre Caïn, semence à Satan, Abel, semence à Zambé. Zambé à Pona, Abel. Et à Salanini, à Bengana Caïn. Musika pays de Nord. Il y a même des qu'on a vu sur même bazar de pêche. Boza pena promesse. Au pays bâti la bino pas les mators, le président na bino ya IDPS. Tu sais que alobani bengana ye. Tika kolana ba blague wanati. Et nangana ibisa bandeko ba comprendre loko moko bino moko boko bengana Kabila te. Il faut d'abord nous associer, nous qui sommes connectés même spirituellement. Premièrement, c'est ça. Parce que ce monsieur est fort devant vous. Et belé bozana ba sa et belé bosala na ba contre belé vous ne saurez pas. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut associer aussi la grande majorité du peuple congolais. On n'a pas besoin d'armée ou bien MONUSCO ou quoi que ce soit. La dimension divine, prophétique et la dimension populaire qui va libérer les Congolais. C'est comme ça tout ce lobby. Déjà le 23, tu as dit d'abord que Bengana Kagera. Déjà c'est le 23 septembre. Oui, le 23, ambassadeur à Rwanda, il faut bima mabele na biso. Parce que l'olendo azanango wana, et ça c'est parce que ayebi ke Kabila ndem to atika système ya Rwanda va dominer biso. Atia batu na bango nyonso na kati ya mboka na biso. C'est pourquoi azo se moquer na prix Nobel de la paix, azo se moquer na makila ya ba congolais nyonso. Na otikola ki sabane ko na biso, omoni drapeau ezalaka na signe oyo ya makila. Omoni signe ya makila oyo nde représentaka tant batombolaka drapeau mutu nyonso atelemaka. Même un ambassadeur, il faut atelema. Mais si quand un ambassadeur dans un mboka na bino, il dit que le babi toujours rendre hommage na bateau bakufa. Quand un monsieur comme Vincent Kagera, ambassadeur rwandais, il se moque na makila ya ba congolais. Dans ce cas, il faut qu'on tika d'abord tous nos divergences. Et ça, le coup là, nous qui à côté de bino na ndako. Ata bo bundaka na famille, bo tiki na no bitumba na bino, bo bengani d'abord ndoki. Exact. Donc Kagera, le 23, ambassadeur rwandais, à tout prix, il doit quitter la terre de Kimbangu. Merci. La terre de Lumumba, la terre de Laurent Désiré Kabila, la terre des martyrs. Il y a les 19, la terre de Rossi Mukendi et les autres. Kapangala. Thérèse Kapangala et les autres. Nous devons prouver que nous sommes un peuple.
La dignité, on se bat pour la dignité. Merci. L'honneur, on se bat pour l'honneur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour ce énième numéro de votre magazine d'actualité, L'Heure de Vérité. Ensemble avec moi, votre journaliste Mike. Les prophètes vous savez dengue, vous comprenez, bon, ça fait aussi longtemps, et beaucoup de temps a été, bon. Donc voilà, on a eu comme ça parlé. Je vais donner seulement le numéro. Justement, au sujet à ces caractères à bicéphalisme, mais aujourd'hui, dans l'église des réveils du Congo, il y a une position, il y a prophète, quand je ne sais pas déjà votre numéro pour peut-être cause de suggestion, de commentaire. Oui, et le plus important, il faut que l'église, c'est parce qu'il n'y a rien là-bas. À cause de la côté à SCC, c'est le satanisme, côté à cache pèse à la canabat où il va infiltrer moi côté de nous mouvement, mais moi je suis pas de la MOCA. Nous sommes dans les mouvements citoyens. Nous avons créé notre unité d'ensemble d'agir pour les solutions. Et biso toza na ba solution. Boya Simaya Biso, ba Congolais na ba Congolaises nyos, nous sommes la 4e génération prophétisée par Kimbangu. Donc Bandeko, cause à la va se mobiliser, va soutenir les manifestations citoyennes pour libérer les Congo. Justement. La politique est cause à la Simanabiso, Bandeko. Mais va infiltrer, c'est tu as SCC wana kutu bangote. Pardon. Bakobenga na numéro plus 243 pour na bazali banda 85 67 034 56. 85 67 034 56. Ba vieux pasteur ou mona wana. C'est la preuve. Très bien, moi je pense que je vais lancer un appel rapidement. Il y a Bato Yangaï. Ils ont une mission d'abord à maintenant. On s'en a quand même pour l'instant. Il y a soutenir le mouvement citoyen. Déjà c'est mercredi. Bon, ça en a pour un sitting. Il y a ma casse. Le sitting, c'est quoi ça marche? Il y a un que ça marche. L'affaire étrangère, c'est pour qu'on a toujours départ. Il y a inscription. Il y a ça carré à côté à Congo. Donc il y a mairie, il y a Kibonge, Mamie Denise et tout le monde au Bolinga, beaucoup en action et ça l'a bien marqué soutenir, activistes et bazar, vous un peu belé, na bossé bossani ba combo, vous un peu de partout vraiment, ce qui est net au commandant pour soutenir et ça l'a bien marqué voilà, ça n'est fini pour ces énième numéro ce qui vous CP libre ça merci na mon réalisateur du jour, derrière caméra la prise de vue, il s'appelle comme ça Joël Gona, on va la PMB. Ah, Bossani, donc on se fait déjà prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye.